Bonjour mes amis Verseau, alors on va procéder à votre tirage pour le mois de janvier 2023. Tout d'abord, je vais vous souhaiter une très bonne année à tous, hein. Et puis surtout, vous conseiller d'aller voir votre signe, votre guidance annuelle si vous ne l'avez pas déjà faite. Et puis, sachez que je fais un tirage quotidien et un tirage mensuel pour tous les signes. Et il y a plein d'autres tirages sur ma chaîne et des informations différentes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et surtout à liker et partager ma chaîne. Voilà, c'est parti pour vous, mes amis Verseau, pour le mois de janvier 2023. Alors, je commence par les énergies globales du mois et après, on va aller en profondeur. Donc là, il y en a trop qui se sont retournés. Quelle énergie numérique va vous accompagner au cours de ce mois, mes amis Verseau? Alors, pour les Verseaux, janvier 2023. Donc, quelle énergie seront-ils? Il y a vraiment beaucoup de cartes qui se retournent systématiquement. Janvier 2023 pour les Verseaux, l'énergie 2023. Eh bien, c'est l'énergie du 9. Il y a une énergie, le 9, c'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose, hein. Donc, l'énergie du 9. Avec le 9, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez terminé quelque chose et il y a des choses nouvelles qui vont arriver à vous. Je contribue, j'accomplis, j'évolue, je suis novateur. Donc, si vous voulez, vous avez bouclé quelque chose, vous repartez sur autre chose, mais avec cette énergie de toujours d'innovation, je crée. À chaque fois que j'ai fini quelque chose, je repars sur autre chose. Là, il y a la carte noire qui vient, j'en tirer une autre. Il n'y a rien de... Si vous voulez, il y a cette carte de cette carte noire. Pour moi, il veut dire qu'il n'y a rien de bouleversant qui arrive. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu dans la continuité. Vous finissez un truc, effectivement, et puis vous allez vers autre chose. Alors, je regarde s'il y a autre chose qui vient. Il y avait la recherche intérieure aussi qui venait. Là, il y en a trop, il y en avait trop tout à l'heure aussi, hein. C'est pour ça que je ne prends pas. Quand je ne prends pas les cartes, c'est qu'il y en a beaucoup trop. Là, elles ne se sont pas retournées. Hop. Là, vous avez besoin d'un petit temps de pause, je pense. Voyez, vous avez besoin de vous guérir et de vous guérir de manière énergétique et de manière intérieure. Il y a un petit temps nécessaire de pause et de solitude. Vous avez besoin, là, en début janvier, de poser et de vous écouter un petit peu, hein. Vous avez été dans une énergie en décembre, vous étiez dans j'y vais, je fonce, je mets tout en place et puis ça repart. Là, peut-être que les fêtes vous ont un peu fatigué, mes amis, et qu'on vous dit, bah là, il faut un petit peu poser, hein. Ça, c'est l'énergie de votre mois, un petit peu de fatigue. Alors, on va voir avec un nouvel oracle des animaux totems. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et Vénus en Verseau. Donc, vous avez le chat qui va vous accompagner au cours du mois de janvier. Le chat, c'est le détachement, la protection, l'indépendance, la sagesse et la vigilance. Ça, c'est quelque chose qui vous correspond bien. C'est l'indépendance, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin, avec ces deux cartes-là, de faire une pause dans vos relations aux autres et de vous poser pour vous régénérer. En fait, c'est une régénération, mais ça, quand vous, les Verseaux, vous avez besoin de vous régénérer, en général, vous le faites seul, vous avez besoin de vous isoler un petit peu. Vous isoler des autres. Je branche parce qu'il est... Hop, voilà. Vous avez besoin de vous isoler et derrière, vous avez l'éléphant. L'éléphant, c'est la grandeur, l'affection, l'affirmation de soi, la sagesse, la force. Voilà. Et la nostalgie, un petit peu, peut-être un petit peu des réminiscences du passé. Mais en tout cas, vous avez la force en vous, mais peut-être une petite sensation d'épuisement. En tout cas, vous avez besoin de vous ressourcer, mes amis, avec ces cartes-là.
Alors, on voit maintenant au niveau du tirage avec le tarot lumière, entre autres, hein, on va voir un petit peu ce qui, l'énergie d'entrée dans le mois, votre domaine professionnel, votre domaine intra. Alors, j'explique pour ceux qui viennent de nous rejoindre. L'intra, pour moi, c'est la relation avec vous-même. Comment vous allez être avec vous, quel est votre état d'esprit. Après, on verra les relations extra, donc c'est les relations aux autres, avec les autres, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Et enfin, nous verrons quel est le conseil de vos guides pour vous aider à avancer dans ce domaine-là. Alors, c'est parti pour la première carte, l'énergie d'entrée dans le mois. J'espère que j'aurai assez de place. Ensuite, nous allons voir votre domaine professionnel pour le mois de janvier 2023. Domaine professionnel, mois de janvier 2023. Vous avez le chariot. Hop là, là, il y en a deux. Au niveau, oh non, il y en a plus que deux, donc je ne prends pas. Au niveau intra-relationnel, c'est-à-dire la relation avec vous, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? En relationnel, qu'avons-nous pour nos amis? Eh ben, dis donc, à chaque fois, il y en a beaucoup trop, hein. Intra-relationnel. Intra-relationnel pour mes amis. Verseau. Là, je vous montre tout ce qui s'est retourné. Regardez un petit peu. C'est du grand n'importe quoi. Alors, pour les verseaux, on se concentre un peu. On y va. Quelle énergie pour l'intra, pour le, oui, l'intra professionnel, pour les amis Verseau, en relation avec eux. Et bien voilà, merci. Une carte, le roi de Pentacle. Au niveau des relations aux autres, quelle sera l'énergie pour nos amis Verseau, la relation aux autres? Eh bien, le 2, hop, et enfin, je vais pousser ça pour qu'on ait un peu de place. Voilà. Et enfin, la relation, ah non, le conseil des guides, pardon. Le conseil des guides pour nos amis Verseau. Conseil des guides. Qu'est-ce qu'on leur conseille à ces jeunes Verseaux, jeunes et moins jeunes, hein? Jeunes Verseaux. Pourquoi jeunes? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes dans une énergie de début? La lune. Alors, on y va pour l'interprétation et en dos de deck, vous avez le roi de coupe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour vous, mes amis Verseau? Déjà, en entrée dans le mois, vous avez le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle qui vous dit que, en fait, votre énergie, vous êtes dans une phase de réalisation personnelle. Vous voyez, c'est pour ça que là, vous avez besoin de faire un peu d'introspection, mes amis, parce que vous êtes là dans l'énergie de je veux être complètement et pleinement moi au niveau spirituel et réalisation personnelle. Vous êtes en paix avec vous, vous savez ce que vous voulez, mais parfois il y a besoin de se poser un peu et de ne pas être dans je suis que dans le matériel. J'ai besoin, et vous avez besoin de ça, mes amis Verseau, de faire le point régulièrement pour être sûr d'être sur la bonne voie. Mais là, vous êtes sur la bonne voie, mais vous avez besoin en entrée de mois, en tout cas, de vous en assurer et de vous rassurer. Au niveau pro, vous avez le chariot. Alors, le chariot, c'est une énergie quand même très positive, hein. C'est la victoire, c'est la détermination, l'action. Vous allez transcender vos forces. Vous voyez, il y a un cheval blanc, un cheval noir. Ça veut dire que vous allez à la fois être dans le yin et le yang, dans l'équilibre, dans le rééquilibrage professionnel. Et en fait, ça va vous permettre d'avancer et d'évoluer très vite au niveau professionnel. Dans la relation avec vous, c'est-à-dire en intra, vous avez le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle qui est là, donc de toute façon, je pense que vous êtes dans l'énergie de je sais ce que je veux maintenant. C'est l'abondance matérielle, la patience, la détermination. Vous êtes sûr de vous, peut-être enfin sûr de vous. Vous savez exactement ce que vous voulez sur le domaine professionnel et même, je pense, au niveau relationnel, en tout cas, toutes les relations en général, vous allez, on va le voir là tout à l'heure, faire des choix différents et faire les choix
de la richesse et non pas les choix de la tranquillité. De toute façon, ça ne vous va pas, vous, la tranquillité. Donc, au niveau intra, en tout cas, avec vous, vous êtes bien assis, vous êtes posé, vous êtes dans la posture du leader charismatique. Vous savez ce qu'il vous faut, vous savez ce qui est bon pour vous, parce que vous avez pris le temps de vous écouter et d'ajuster ce qui était nécessaire d'ajuster. Au niveau extra-relationnel avec le 2 de bâton, le 2 de bâton au niveau de vos relations aux autres, euh, vous avez appris peut-être de vos erreurs par rapport aux relations aux autres, vous avez progressé et vous avez peut-être changé votre façon de voir les choses en sortant de votre zone de confort. Peut-être que vous allez aller plus vers les autres, mettre en place de la communication beaucoup plus débordante. Parce que parfois, les Verseaux, vous êtes dans votre monde intérieur, vous êtes bien avec vous, mais parfois vous avez un petit peu du mal à vous pousser vers les autres parce euh, parce que vous êtes indépendant et que la relation à l'autre est parfois pas difficile, mais complexe. Parce que vous avez toujours peur, mes amis Verseaux, que d'aller trop vers les autres, ça vous emprisonne un petit peu. Et là, vous avez aller vers vous avez oh bah, décidément, excusez-moi, vous allez faire le choix de l'aventure. De l'aventure, je prends des risques avec les autres. Je me mets, c'est pas je me mets en danger, mais je vais explorer quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Et le conseil des guides, c'est la lune. Et la lune, c'est faire confiance à votre intuition et faire face à vos peurs. Donc la lune, elle vient en réponse de ça. Effectivement, sortez de votre zone de confort. N'ayez pas peur, ça va bien se passer. Si vous assumez vos peurs et vos craintes, eh bien, ça va bien se passer. Euh, vous avez besoin, et c'est une nécessité là pour ce mois de janvier, d'aller vers les autres. Et enfin, en dos de deck, vous avez le roi de bâton, le roi de coupe, pardon, pas du tout le roi de bâton, je ne sais pas pourquoi. Le roi de coupe qui vous dit, si vous faites tout ça, c'est un peu la conclusion un petit peu du tirage, si vous voulez. Vous serez dans la générosité, dans la créativité. Vous êtes quelqu'un de diplomate et quelqu'un qui sait, vous êtes sage. Vous savez, voyez, le roi de bâton, le roi de pentacle, en fait, vous savez ce qu'il vous faut. Ce que vous allez prendre comme risque, en fait, vous les prendrez de manière limitée. Vous savez exactement doser ce qui est nécessaire pour vous. Donc, sortez un petit peu de votre zone de confort. Vous n'allez pas prendre des risques inconsidérés, mes amis Verseau. Alors, on va compléter avec la médecine chamanique. Hop, on continue. Donc, dans votre entrée dans le mois, le chat, je trouve que ça vous représente bien les Verseaux, hein, des gens indépendants. Vous allez vers les autres que si vous avez envie. Et là, on vous dit, il faut avoir envie, mes amis. Peut-être aller découvrir d'autres personnes, d'autres personnes. Oui, c'est ça, d'autres personnes. Donc, le site sacré dans l'entrée de mois, donc là, avec le 9 de Pentacle, l'expérience spirituelle, une aventure nouvelle arrive pour vous. Vous êtes sur un nouvel horizon, quelque chose de nouveau se présente à vous. Mais c'est plutôt quelque chose d'assez positif, hein. Le site sacré, c'est voilà, c'est sacré pour vous. Vous n'allez pas vous mettre en péril, hein. Vous allez aller vers quelque chose qui est sacré, mais en tout cas une nouvelle aventure. Et vous, vous aimez bien les nouvelles aventures, les Verseaux. Vous aimez bien vous challenger, surtout quand vous êtes dans cet état d'esprit, je sais ce qu'il me faut. Le hocher au niveau professionnel, le hocher, c'est gérer ses émotions, c'est être capable de canaliser votre énergie. Le chariot, c'est quelque chose, c'est tout feu, tout flamme, ça va vite. Là, on vous dit, oui, c'est bien, mais le défaut que vous pouvez avoir au niveau professionnel, c'est vouloir lancer trop de choses en même temps. On vous dit prenez le temps, prenez le temps de finir des choses d'abord avant d'entamer d'autres choses. Parce que si vous vous emballez trop, vous n'allez pas maîtriser les chevaux. C'est bien d'avoir des projets, c'est très bien, mais attention à la dispersion. Organisez vos projets. Tous les projets sont bons, mais il faut les organiser.
Vous êtes un petit peu tout feu, tout flamme. Alors, au niveau intra, vous êtes dans la carte de l'Ouest qui vient. Donc, vous avez besoin, là, vous êtes dans la posture du leader, vous savez ce qu'il vous faut. Et l'Ouest, c'est la purge, c'est le nettoyage. Là, vous êtes dans une énergie où je termine de nettoyer ce dont j'ai besoin. Attendez, je pousse un peu parce que sinon vous n'allez pas voir la fin. Hop. Vous avez besoin de nettoyer encore des petites choses, hein, de faire un petit peu le ménage. Peut-être que le ménage, il est là aussi au niveau de la dispersion. Comme vous avez plein d'idées, vous avez 200 idées à la minute, peut-être on vous dit, on pose un peu, on nettoie et on trie surtout. Ça ne veut pas dire qu'on jette des choses, c'est qu'on trie. On trie, on est dans l'énergie de je purge, je nettoie, j'organise. C'est l'énergie d'organisation pour vous, hein. Vous allez Oui, il faut y aller. Hop là, il faut y aller, mais il faut nettoyer. Trois qui se sont envolés. Alors, pour les relations aux autres, qu'est-ce qu'on a pour vous avec le 2 de bâton? Trop. Avec le 2 de bâton pour mes amis Verseau. Le 2 de bâton. Alors, sur les relations aux autres, on a la naissance. Vous allez, vous voyez, je vous le disais, c'est à la fois, ça confirme un petit peu le 2 de bâton, pas un petit peu beaucoup. Vous allez naître, vous allez développer de nouvelles relations, ou en tout cas une nouvelle façon de communiquer avec les autres. Donc, oui, il y a quelque chose de nouveau dans l'extra, dans vos rapports aux autres. Peut-être que vous vous rendez compte que, il faut peut-être un petit peu plus aller vers les autres. Et ce que vous conseillent les guides, c'est la récupération. Aller vers l'authenticité, la bienveillance et rester en contact avec vos guides et avec les autres. La récupération, on l'a là, on l'avait ici aussi, c'est ces temps de pause sont nécessaires pour vous guérir et en tout cas écouter les messages et votre intuition. Vous avez besoin de temps de méditation, en fait. Ce n'est pas des temps de fatigue, c'est de la méditation pour pouvoir être aligné avec vous, pour pouvoir peut-être terminer le ménage et surtout pour pouvoir reconstruire des choses différentes au niveau des relations aux autres. Et derrière, vous avez le monde du milieu. Vivre l'instant présent. Arrêtez de vous projeter dans plein de projets en même temps. Vivez-les, mais un par un, pas tous en même temps. Sinon, vous n'allez pas avancer, vous allez vous perdre et peut-être en voulant aller trop vite, vous allez perdre un petit peu le sens des choses. Donc, mettre au mot organisation, méditation pour pouvoir partir sur vous avez d'excellents projets, mais vous êtes un petit peu fougueux. On se calme un peu les Verseaux. On vous dit de prendre le temps de pause pour laisser grandir les choses. Laissez grandir tranquillement les choses, mes amis. Tout va arriver, tout va grandir tranquillement. Mais euh, c'est comme quand vous plantez des graines, là vous êtes sur une nouvelle, quelque chose de nouveau qui démarre, et ça a démarré déjà en décembre pour vous, quelque chose de nouveau qui démarre. Ne soyez pas impatient. Sachez maîtriser vos chevaux. Vous avez, vous voyez, au niveau professionnel, hein, ça correspond au chariot et à la dispersion, beaucoup de possibilités. Vous êtes très créatif, mais le risque, c'est quand on est très créatif, c'est partir dans tous les sens. Et finalement, quand on part dans trop de directions en même temps, eh ben, rien n'aboutit. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de purger. La purge, la pause, c'est je me mets dans la posture du leader et je choisis ce qui est bon, ou en tout cas la manière de faire les choses, et dans quel sens je les fais, je les mène, pour pouvoir être efficace et être dans la réussite. Vous serez dans la réussite, ça, il n'y a pas de doute, mais il faut un petit peu vous organiser, faire un voyage intérieur, prendre le temps de la pause pour vraiment
euh, être en accord avec vous et pouvoir être bien pour réaliser tous vos projets. Au niveau extra, c'est-à-dire les relations aux autres, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau sur la naissance et le renouveau? On a l'harmonisation de vos relations, passé, présent, futur. Être en accord toujours avec vous, voir ce qui vous avez fait avant avec les autres, pourquoi peut-être ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore maintenant pour avoir des relations ou en tout cas euh, des relations beaucoup plus riches dans le futur. Il y a des choses à poser dans le présent pour pouvoir construire un futur beaucoup plus harmonieux dans vos relations aux autres. Sortir de votre zone de confort. Alors, sur les messages des guides, le conseil des guides pour vous, mes amis Verseaux, en ce mois de janvier, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille, eh ben, comme au début, de laisser grandir tous ces projets qui sont en train d'arriver, toutes ces belles idées, etc., laissez-leur le temps de grandir. On vous dit, ça ne se fera pas en un jour, hein. Rome ne s'est pas construite en un jour. On vous dit de laisser le temps. Peut-être que ça vous prendra l'année 2023, mais en tout cas, ça va grandir, ça va prospérer. Vous allez prospérer, mais, mais vous, peut-être que vous êtes un petit peu trop impulsif et vous avez envie que ça aille plus vite que la musique et on vous dit prendre le temps. Vivez l'instant présent, n'anticipez pas, ne soyez pas dans l'anticipation. Et ça, il faut absolument changer ça, mes amis Verseaux. Canalisez, 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 faites une chose à la fois. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réaliser tous vos projets, ça veut dire que vous avez toute l'année pour le faire. Ne vous précipitez pas, maîtrisez vos chevaux pour tenir sur l'année entière. Alors, avec l'oracle de médecine, pas de médecine, l'oracle chamanique, donc qu'est-ce qu'on a sur la force de l'entrée dans l'année? On a le vent qui est venu à l'envers. Le vent, c'est la carte du défi du changement, aller vers le bonheur. Donc, vous voyez, vous avez cette énergie du vent qui vous pousse vers le bonheur et qui en même temps vous aide à nettoyer. Euh, à l'envers, pardon. À l'envers, ça veut dire qu'il faut ralentir. Il faut prendre le temps de faire les choses. Si vous ne le faites pas, le vent à l'envers, ça peut signifier le chaos et la tempête. Vraiment, ça c'est l'énergie. Vous voyez, vous êtes dans la tempête. Vous voulez tout faire en même temps dans la tempête et la dispersion en l'entrée de l'année. Vous avez envie de plein de choses. Vous êtes dans la précipitation dans votre tête, c'est la tempête en fait, c'est le feu d'artifice. Il y a plein de choses qui viennent en vous, ça fuse, ça fuse, ça fuse. Là, on vous dit, on pose, on sort de la tempête, tout est possible. Vous allez être dans la possibilité de faire plein de choses, mais attention de ne pas précipiter les choses et de ne pas, avec votre précipitation et le fait de faire plein de choses en même temps, vous risquez de gâcher vos possibilités, mes amis. Donc, on se calme, on se pose ici aussi, vous voyez, et on agit avec discipline. C'est même pas avec sagesse, parce que la sagesse, vous l'avez. Vous avez cette intuition que ce que je pense, je vais le réussir. En général, ça se passe bien. Mais là, vous êtes un peu dans la confusion et dans j'ai envie de réussir plein de choses en même temps. On se calme, on se pose et on fait le tri avant de partir. Vous avez le flux qui arrive au niveau professionnel. Euh, Au niveau professionnel, le flux, eh ben, c'est dans un sens comme l'autre, c'est suivre le courant, ne pas résister. Suivez le courant, prenez le temps, hein. Euh, je m'écoute, encore une fois, je me pose, je suis mon intuition. Professionnellement parlant, euh, suivez votre intuition, vous allez euh, écouter votre âme, votre cœur pour réaliser les projets les uns après les autres.
Voilà, ne soyez pas impatients, mes amis. Au niveau intra, vous avez la force du jaguar qui est venue. C'est force et courage, protection. Donc, regardez au-delà des murs, repousser ses limites et suivre son instinct. Donc là, vous êtes capable de tout. Vous avez le chien, là, le loup, et vous avez le jaguar et le chat. Donc vous êtes capable de tout. Vous êtes en capacité de prendre les bonnes décisions pour vous, mais encore faut-il le faire avec sagesse et courage. Là, vous ne laissez pas embarquer par la tempête et le flux. Ne résistez pas, mais ici, le vent, calmez vos ardeurs. Le jaguar, vous savez, le jaguar, c'est comme le chat, hein. C'est quelqu'un qui analyse et qui ne fait que ce qui est nécessaire. Alors, je ramasse toutes les autres, vous avez le bâton qui est venu à vous. Alors, le bâton, il vous dit quoi, mes amis Verseau, sur les relations aux autres? Euh, pour aller vers les autres, vous avez besoin de mettre un plan de communication en place. Un plan de communication, ça veut dire que j'y vais avec autorité, je me pose et je m'impose aux autres. Je retrouve mon équilibre vis-à-vis des autres. Je ne doute pas de moi vis-à-vis des autres. Peut-être que là, il va falloir vous forcer un peu, forcer la nature, hein. Aller vers les autres, c'est important. Il faut absolument communiquer. Donner, vous voyez, le conseil des guides, c'est donner et partager. Aller vers les autres, offrez vos compétences, votre présence aux autres et soyez dans la gratitude parce que ça vous apportera beaucoup. Au lieu de vous précipiter sur 12 000 projets en même temps que vous allez réaliser seul parce que vous êtes indépendant, apprenez à faire un projet et à le partager et à donner aux autres. C'est vraiment cette énergie et c'est comme ça que ça grandira. Et vous avez le tonnerre, pardon, pas le tonneur, le tonnerre. Donc c'est votre destin. Il faut changer, être beaucoup plus flexible. Le tonnerre, c'est vous allez prendre conscience qu'il est nécessaire pour vous de changer des choses. Et moi, le changement, je le sens là, ici, je me pose, mais je suis effectivement autonome, indépendant, mais je dois aller plus vers les autres. Je dois partager des choses. Je dois plus partager, plus donner. Peut-être plus au niveau professionnel, peut-être que vous êtes trop dans donc, je fais des choses, mais je ne le dis pas parce que vous êtes indépendant et individualiste, c'est possible. Alors, le conseil des guides, l'oracle, donc, augmentez vos pouvoirs, mes amis. C'est ce qu'on vous demande de faire. Augmenter les pouvoirs, c'est aussi calmer le jeu, hein. Ne pas vous laisser emporter par vos 12 000 idées à la seconde. Au niveau professionnel, il faut canaliser. Alors, vous avez déjà, voyez différemment les choses, euh, augmenter votre perception des choses, voyez différemment. L'aigle, c'est la force, vous allez réussir. Il faut cependant peut-être modifier un peu votre façon de procéder et changer un petit peu vos paradigmes au niveau professionnel, votre façon de faire. Moi, je pense que ce que je ressens beaucoup pour vous, mes amis Verseau, c'est qu'il va falloir plus communiquer avec les autres et peut-être plus vous vendre. Vous êtes sûr de vous et vous savez que ce que vous faites, c'est bien, mais vous ne savez pas le vendre. Et on vous dit, augmentez ça et restez fort et soyez sûr de vous. Au niveau intra, vous avez écouté vos instincts. Ça, vous le sentez à l'intérieur de vous, ça, mes amis, hein. Il y a des petites choses à améliorer et peut-être mieux communiquer. Et ça, c'est peut-être ça qu'il faut avant tout, avant de débuter autre chose, c'est vous poser un petit peu et dire, voilà, je fais ce projet à fond, mais comment je le fais connaître au monde? Sur les relations extra avec les autres, euh, c'est la flèche. La flèche qui est un symbole de protection, pas de protection, d'évolution. Et on vous dit d'augmenter votre pouvoir avec l'énergie de la protection et puis l'énergie de je vois plus loin que ma zone de confort, hein.
et vous êtes protégé, ça va bien se passer par rapport aux relations aux autres. Il faut trouver la bonne technique de communication. Là, ce que l'on vous donne en janvier, je pense que votre mission principale, c'est de vous poser et dire, OK, j'ai un super projet, comment je le communique aux autres et comment je le fais entrer dans la matière pour que ça me rapporte. Et là, les conseils des guides, on vous dit justement ce que je viens de vous dire. Posez-vous, écoutez-vous et mettez en place vos vœux et vos ressentis. Faites-les vivre dans la matière. Et vous avez en dos de deck la montagne qui vous dit de rester sur votre chemin et d'équilibrer l'intra et l'extra. Que vient rajouter Gaïa? Gaïa, Gaïa, que nous dit cet oracle Gaïa pour vous, mes amis Verseaux, sur l'énergie d'entrée dans le mois? Vous êtes en paix. Vous n'avez pas de pensée négative, hein, vous êtes bien, vous êtes juste dans une énergie de créativité, mais il va falloir vous poser un petit peu, hein. C'est la paix, pas de pensée négative, vous avez fait, vous êtes bien. Au niveau professionnel, c'est l'accomplissement. Restez concentré sur vos rêves et être concentré sur ces rêves, c'est aussi les organiser, mes amis, hein. L'accomplissement, oh ben dis donc, c'est des très belles cartes qui viennent à vous, hein. L'évolution, en intra, vous avez l'évolution. Changement, c'est la transformation. Vous êtes là, ici, en train de vous transformer et en train de vous transcender. L'évolution, là, dans Gaïa, c'est quelque chose de fort. C'est vraiment euh, les changements positifs, hein. On part vers quelque chose de très positif parce que vous êtes posé, vous avez pris le temps de vous poser pour enfin être sur la voie de la vraie réussite et de l'épanouissement. Au niveau des relations extra, transformation, vous voyez, confiance et certitude. Vous allez prendre confiance en vous et vous allez vous affirmer vis-à-vis des autres, hein. Waouh, c'est beau, hein, comme tirage. Et quel est le conseil des guides pour ce mois de janvier? Il y a vraiment un travail sur je me fais connaître et je fais savoir aux autres ce que je fais. C'est vraiment ce que j'ai là qui vient. Mais vous allez le faire en... Ça va se faire tout seul en fait. Vous n'allez pas avoir besoin de forcer. Vous allez, comme vous vous écoutez, là, ici, vous allez écouter. Vous aurez la solution. Elle va venir à vous. Mais pour ça, il faut arrêter de vous disperser. Il faut prendre le temps de poser. Voyez, lâchez prise, sortez de vos contraintes et de vos peurs, écoutez votre âme. Vous êtes encore un petit peu, vous avez encore un petit peu de blocage à nettoyer, hein. C'est pour ça que c'est important de travailler, c'est la lune aussi, hein, de travailler là-dessus. Il y a quelques blocages encore à nettoyer pour vraiment trouver le bon chemin, mes amis. Mais je dirais que globalement, c'est plutôt très positif. Et en dos de deck, vous avez le 9 de cœur, épanouissement, harmonie et protection. Si vous vous libérez de ces pensées limitantes qui vous assaillent un petit peu encore, hein, c'est aussi vous libérer de votre mental, eh bien, vous allez vous accomplir. Et l'accomplissement, est vraiment là au niveau professionnel par rapport à la communication que vous allez mettre en place sur vos projets et sur votre capacité et vos compétences professionnelles. Oups. Alors, sur intuition, vous avez vu comme elle a volé. Non, vous ne l'avez pas vu. C'est le 5 d'épée qui a volé pour venir sur la paix. La paix, euh, la paix, elle vous dit, là, c'est un petit peu la suite de l'améthyste, de l'attachement, pardon, pas de l'améthyste, de l'attachement. En fait, vous avez des doutes, ben, c'est votre mental, hein. Vous avez des pensées limitantes. Vous dites persévérer, vous êtes sur le bon chemin, vous allez trouver la paix et dissoudre ces pensées négatives. Mais il y a quand même toujours cette petite trouille intérieure en disant je ne vais pas aller vers les autres, c'est un peu compliqué pour vous, mes amis. Mais on vous dit de persévérer, vous allez réussir. Au niveau professionnel, vous avez la carte de la force, s'affirmer et prendre le pouvoir avec bienveillance. Écoutez, là, c'est clair, le message, il est, je m'affirme, je n'hésite pas à me vendre, à communiquer, à me mettre en avant. Affirmez-vous professionnellement, mes amis. Vous avez des choses à vendre. Peut-être que professionnellement, vous vous êtes un petit peu écrasé, vous êtes laissé écraser par les autres. Ben là, on vous dit, allez-y, foncez.
vous avez cette position de leader charismatique et donc vous êtes capable d'accomplir de très belles choses professionnellement, mais il faut vous libérer de vos peurs et de vos pensées limitantes. Au niveau intra, relation avec vous, le 7 d'épée, il vient vous dire que il faut déterminer, vous êtes déterminé, mais il faut tenir vos objectifs. Tenir vos objectifs, c'est ne pas vous éparpiller et être dans la posture de je sais ce que je veux et maintenant je vais jusqu'au bout, je n'écoute pas les autres et je réalise les choses de manière très organisée. Peut-être aussi un petit point faible chez vous, les Verseaux. Là, ce qui ressort dans votre tirage, c'est vraiment je prends le temps, je me pose et je suis déterminée. Je ne m'éparpille pas, je reste focus euh, sur ce que je dois faire et dois mettre en place pour me réaliser pleinement. Si vous voulez, il y a des choses nouvelles qui arrivent, et là, le mois de janvier, c'est la mise en place des choses pour qu'elles se déroulent bien. Au niveau extra-relationnel, c'est l'acceptation des choses matérielles réelles. Trouver l'équilibre avec les autres. L'équilibre avec les autres, c'est je communique bien, mais je ne me mets pas, et ça vous saurez le faire, je me, je me mets en avant, je me vends, je communique sur ce que je dois mettre avant, je sors de ma coquille mais tout en gardant un équilibre, parce que l'équilibre, vous avez besoin quand même des fois, parfois et souvent, de prendre un temps pour vous, de vous isoler. Donc, on se met en avant, mais on se préserve aussi des temps de ressourcement. Ça, c'est nécessaire pour vous. Et les conseils des guides, c'est l'as de coupe, sentiment, désir, ne pas se laisser envahir et s'aimer. Voilà, vous voyez, c'est ça qu'on vous dit. Restez dans l'équilibre avec la relation aux autres. Oui, vous avez besoin de communiquer par rapport à vos compétences et vos connaissances. Oui, vous avez besoin d'aller vers les autres, mais attention à ne pas vous oublier dans ces relations. Trouvez le juste équilibre, voyez. Soyez juste, ne vous emballez pas. Maîtrisez vos chevaux. Et en dos de deck, vous avez la reine de bâton, qui est une femme libre, pardon. Suivez votre instinct. En fait, c'est une femme ou un homme, là, c'est la reine, mais c'est parce qu'une femme libre au niveau de ses ressentis et de ses émotions. Donc, si vous êtes un homme, Verseau, ça veut dire aussi qu'il faut vous écouter, vous, et de ne pas vous bloquer par rapport à ce que les autres vont penser. Faites ce que vous avez envie de faire, vous êtes sur votre chemin. Gardez la force et gardez l'énergie, vous allez être capable de réussir. Continuons avec la triade. Que vous dit la triade? Je vérifie, c'est bon. Alors, la triade et le G, donc je les tire les deux en même temps, enfin l'un après l'autre, sur votre énergie du mois, d'entrer dans le mois. Ce qui est compliqué pour vous là, en mois de janvier, mes amis Verseau, c'est d'équilibrer l'intra et l'extra pour développer et pour faire vivre votre côté professionnel. Professionnellement parlant, vous êtes sur une pente ascendante. Après, ce qu'il faut équilibrer, c'est le temps passé à me vendre. À me vendre, j'aime pas ce mot-là, mais c'est le seul qui me vient, à, à communiquer sur mes compétences et communiquer avec les autres. Et mon temps de communication en intra, c'est-à-dire de pause. Il ne faut pas oublier ça, il faut trouver le juste équilibre. Alors, la foudre arrive ici. La foudre, c'est un changement. Il y a une révélation qui vient. Moi, je ne le sens pas comme un accident, une destruction. Je vois une révélation qui arrive à vous. Cette révélation va venir tout bouleverser un petit peu. Et je pense que c'est bouleversé par rapport à à la nécessité de communiquer. Et ce bouleversement vient après un temps de réflexion. Et voyez, au niveau professionnel, vous avez l'alpha, il y a un nouveau commencement, une nouvelle façon de gérer votre plan professionnel ou matériel. Au niveau intra, qu'est-ce qu'on a pour nos amis? Les Verseaux. Alors, ça peut être aussi la foudre. Euh, Vous pouvez, lors de votre
état de réflexion, d'intuition, de révélation, puisque vous avez la capacité, les Verseaux, beaucoup, en tout cas d'entendre des choses et de ressentir des choses. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive à vous et qui va modifier votre façon de faire les choses. En tout cas, vous êtes euh, ben, le saut, c'est la concrétisation des projets et la concrétisation de quelque chose. Vous êtes en train de bâtir quelque chose de nouveau et vous allez vers la concrétisation de nouveaux contrats, de nouvelles signatures. Pour vous, en intra, personnellement, ça va être très bénéfique. Donc, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Au niveau extra, vous avez l'eau, bon, ben, l'eau qui est venue. Vous allez purifier vos relations et ça va être sain. Vous allez savoir équilibrer. Donc, voilà, vous allez comprendre, vous allez réussir à équilibrer. Vous voyez, on avait tout à l'heure la carte de l'équilibrage. Je pense que si vous vous écoutez, vous allez réussir. Vous êtes capable de rééquilibrer les choses. Et au niveau du conseil des guides, vous avez la carte eh bien, la même que là. Vous voyez, on commence et on finit avec la chute, la perte. Vous allez lâcher prise. Vous voyez, vous avez le lâcher prise, la contrainte et la peur. Euh, la lune, tout ça, je pense que, et je ressens ça pour vous là, quand je canalise sur toutes ces cartes, en fait, les guides, le conseil qu'on vous donne, on vous dit de lâcher prise, lâchez vos peurs et lâchez les contraintes que vous vous mettez. Laissez-vous porter. Avec la lune, vous avez l'énergie justement des pensées limitantes. Lâchez-vous, allez vers le lâcher prise. Ne vivez pas dans votre mental. Pour pouvoir pour avoir la révélation, il faut lâcher prise et vous écouter. Il y a vraiment, en début de mois, et le conseil de vos guides, c'est de vous écouter vraiment vous et que vous. Ça va aller vite, hein. Ce qui va vous arriver, en fait, c'est 1 ou 2 mois. C'est-à-dire que ce changement d'attitude et ce changement, ce nouveau départ, c'est au cours du mois de janvier, février, au printemps. On va agrandir un peu. Je pense que l'apogée de tout ça sera début de printemps, en tout cas février, fin février, début mars, quoi. Peut-être un petit peu avant le printemps. Vous allez atteindre vos buts. Là, il y en a deux. Je ne prends pas. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a des fois, j'en prends deux, pas toujours. Ça dépend de ce qu'on me dit. On me dit des fois, prends, prends pas. Je fais, voilà, je me laisse guider par mes guides qui travaillent pour vous et non pas pour moi, au travers de moi. Alors, au niveau pro, pour mes versos, qu'est-ce qu'on a? On a l'immobilier, l'extérieur. Donc, l'immobilier, c'est la concrétisation matérielle de vos vœux, de vos souhaits. C'est aussi les signatures. C'est aussi l'acquisition de nouvelles possessions. L'immobilier, c'est peut-être que vous allez aller vous installer dans une autre ville, peut-être que vous allez muter, vous allez bouger, matériellement, vous allez bouger. Il y a des choses qui vont bouger. C'est aussi peut-être des signatures de bail, de contrat, de l'achat de quelque chose de nouveau pour vous, un déplacement de lieu de travail. Au niveau interne, au niveau intra-relationnel, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a la réussite totale. Donc là, vous êtes protégé, vous allez être totalement épanoui parce que vous avez réussi à équilibrer les choses. Là, il y en a un qui sont retournés. Alors, au niveau extra-relationnel, sur l'eau, qu'est-ce que nous dit G? Monsieur G nous dit réussite pro, voyez, la relation à l'autre, c'est important pour vous pour réussir professionnellement. Il y a vraiment quelque chose à développer dans la relation aux autres pour développer votre côté professionnel. Il faut communiquer sur ce que vous faites, mes amis Verseaux. Communiquer sur vos compétences. Et le conseil des guides, on vous dit de ne pas vous laisser abuser
par les autres. Il faut choisir, vous voyez, lâcher prise, contrainte peur. Ce que vous avez peur, vous, en fait, dans la relation aux autres, vous ne faites pas confiance aux autres. Bon, vous avez peut-être subi des contrariétés, voire des trahisons. euh, précédemment, mais maintenant, ce que vous disent les guides, c'est qu'il faut lâcher ça, parce que maintenant, vous êtes capable et vous saurez faire la part des choses. Vous serez guidé pour choisir les bonnes personnes, hein. Vous ne vous trompez pas de voie, vous allez aller vers votre voie, mais si vous restez dans vos a priori en disant, j'ai peur que les autres m'utilise ou j'ai peur de ne pas comprendre les autres, si vous restez dans cette énergie, effectivement, vous n'allez pas pouvoir prospérer professionnellement et personnellement. En tout cas, il y a de la prospérité matérielle qui arrive, mais voilà, c'est si et seulement si vous allez vers les autres et que vous lâchez le mental et que vous n'avez plus peur de vous mettre en avant. Alors, l'énergie. Vous êtes bien entouré au niveau de vos amis et de vos collègues. Donc, vous voyez, la communication sera apaisée. C'est la communication bienveillante, hein. Professionnellement, vous êtes un petit peu encore, il y a des conflits à gérer. Les conflits, c'est ce qu'on me dit là au niveau des conflits professionnels, c'est choisir ce que je fais et dans le sens que je le fais. Ça va être un petit peu conflictuel pour vous parce que vous avez, pour vous, choisir, c'est renoncer et vous avez du mal à choisir ce que vous allez prendre ou laisser de côté pour un temps. Parce que vos projets, vous allez les réaliser, mais ce qu'on vous dit là, il faut choisir pour un temps. Au niveau personnel, vous êtes en train de vous reconstruire. C'est l'énergie jusqu'à maintenant. Votre énergie de dispersion, là, ce qu'on vous dit, là, vous avez la carte de la dispersion tout à l'heure avec le hocher. Là, on vous dit, il faut prendre un temps de repos et de tout mobiliser, de tout reconstruire, de ne pas vous éparpiller pour pouvoir justement sortir du conflit et comprendre ce que vous voulez. Avec les autres, vous allez pouvoir établir des relations apaisées. Donc là, vous allez sortir de ça, conflit, et vous allez reconstruire ça et trouver des solutions à votre conflit intérieur qui est qu'est-ce que je mets en place au niveau des relations. Vous allez sortir du labyrinthe, là il y en avait trop. Euh, Au niveau relationnel, vous allez transformer des choses. Et là, les guides vous donnent le conseil, hein, sortez de vos peurs, sortez de vos doutes et allez-y sans peur vers les autres. Allez-y sans peur, mes amis, tout va bien se passer. Et en dos de deck, vous avez le temps de pause, vous voyez là, il faut vous poser pour prendre les bonnes décisions. Et vous serez capable de le faire, mais ça ne peut venir que de vous. Cette carte de l'énergie de pause, la solution est en vous. C'est vous qui devez choisir d'aller vers les autres, hein, mais également de ne pas vous oublier. Alors, l'énergie, c'est écouter votre voix intérieure, écouter les messages de l'univers. Soyez persévérant professionnellement, même si c'est parfois un peu compliqué dans votre tête et que le chariot est difficile à maîtriser et à contrôler. Persévérez dans l'effort, vous allez réussir à organiser et tout va augmenter. Voyez, avec l'énergie pour vous en intra, vous êtes dans la perception, il faut faire une pause, écoutez ce que vous avez, donc ce dont vous avez besoin et vous allez trouver la solution. La solution, elle est là, mais c'est à vous de la faire sortir de vous. Allez, les relations extra, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, en extra relationnel? En extra, on a la perfection. Donc, si vous savez aller vers les autres et si ça vient de vous, vous le ferez de manière excellente. Vous allez exceller dans votre communication pour vous faire connaître et développer vos relations. Donc, croyez en vous, hein. Sortez de vos peurs et de vos pensées limitantes. Arrêtez de vous auto-bloquer et sortez, voyez, de la confusion. On vous dit sortez de la confusion, soyez dans je crois en moi, dans je me transforme ça. Il faut transformer ça, mes amis. Sortir de la culpabilité
de croire que les autres vous en veulent ou que vous n'êtes pas à votre place. Ce n'est pas vrai du tout. Alors, pour terminer ce tirage, je vais tirer des cartes de l'oracle bleu. Alors, l'oracle bleu, j'en tire une pour votre énergie en entrée et pour le conseil des guides. Peut-être qu'il y en a plusieurs qui viendront, mais je ne fais pas pour tous les domaines. C'est vraiment, ben voilà, vous voyez, pour l'entrée, j'en ai deux qui viennent. Soyez fidèle à vous-même, sincérité et suivez les conseils, suivez vos conseils. Là, suivez ces conseils, ce sont de bons conseils pour vous. Si vous ne le faites pas, les bons conseils que je vous donne et que l'on vous donne, c'est en finir avec vos blocages. Si vous ne vous débloquez pas par rapport à la communication vis-à-vis des autres, eh bien, ça ne va pas avancer. Libérez-vous de ces blocages. Et au niveau donc des conseils des guides avec l'oracle bleu, que vous donne-t-on comme conseil? Eh bien, on vous dit d'être créatif dans ce que vous voulez et de sortir des intrigues, hein. Il y a des choses cachées, effectivement, il y a des confusions. Sortez des intrigues de ce côté un peu peur, lâcher prise. N'écoutez pas les autres et soyez créatif dans votre façon de voir les choses. Il y en a une autre qui s'est retournée, c'est l'eau. L'eau, en fait, il y a des choses... il y a des choses à régler avec des personnes, alors soit avec vous-même, hein, puisque vous êtes Verseau, soit avec des personnes Verseau, Balance, Gémeaux, ascendant lunaire ou Vénus en Verseau, Balance, Gémeaux, évidemment. Au niveau relationnel, il y a des choses à régler avec ça. Ça peut être des choses tout simplement à régler avec vous. Et on vous dit que ça va vous demander quand même des efforts. Ça ne va pas se faire tout seul, tout ça, mes amis, hein. Il va falloir être persévérant, on l'avait dit, et bosser. Parce que communiquer vis-à-vis des autres, c'est toujours pour vous, euh, ça vous demande des efforts en fait, et ça va vous demander du travail. Parce que c'est pas naturel d'être, enfin, de vous mettre en avant, ça n'est pas naturel. Vous êtes très compétent, mais vous avez peur toujours de vous. Bah, c'est pas que vous avez peur, c'est que pour vous, c'est pas utile, c'est pas nécessaire. Vous vivez un petit peu dans votre monde, mes Verseaux. Sauf que pour se développer et prospérer, il faut vivre avec les autres un petit peu. Alors, vous avez ici, donc c'est la naissance, c'est le commencement de quelque chose. C'est une carte du printemps dans ce tirage-là, ce bel oracle chamanique. Le printemps, ça veut dire plusieurs choses. C'est le cercle sacré. Le cercle sacré, ce sont les 4 saisons, les 4 points cardinaux. Et le cercle sacré, ce qu'il vous dit là, c'est qu'il y a la naissance et le commencement de quelque chose de nouveau. Et je vous l'ai dit déjà, hein, la concrétisation va arriver au printemps, je vous l'ai dit, ça va prendre 2 mois, mais là, vous êtes en train de construire des choses qui vont se concrétiser, somme toute relativement vite. Euh, Croyez en vous et vraiment, le printemps arrive bientôt, c'est-à-dire le côté sympa de tous les efforts que vous aurez fournis. Vous allez récolter tout ça au printemps, au plus tard au printemps. Alors, sur le conseil des guides maintenant, qu'est-ce qu'on a pour nos Verseaux? On a l'espoir, la patience, l'espoir et le hocher. Donc, ce sont 2 cartes il y a une carte trésor et une carte médecine. Le carte trésor, c'est ce que vous pouvez vous apporter. Quel cadeau vous pouvez vous faire? Eh bien, le cadeau que vous pouvez vous faire, c'est être patient, optimiste, déterminé, croire en l'avenir et être dans le mouvement et dans je procède autrement. D'accord? Ça, c'est le cadeau que vous pouvez vous faire. Et il y a ensuite la carte médecine, le hocher dans ce. Vous voyez, il n'a pas la même signification que dans l'autre. L'autre, c'est la dispersion, etc. Là, le hocher, ce qu'on vous conseille de faire, la carte médecine, ce sont les conseils à mettre en place pour progresser, pour vous soigner. C'est soyez toujours dans la vitalité, ne vous découragez pas. Euh, il y a ce travail de mémoire collective. La mémoire collective, c'est travailler avec les autres, soyez en harmonie avec les autres. Nettoyer au niveau émotionnel, il faut vous nettoyer, sortir, lâcher prise. Eh bien, écoutez, mes amis, dernière carte que l'on va regarder, c'est ce que l'on a en dos de deck.
Dos de deck, c'est la sagesse, observation, l'engagement, un cycle intemporel. Et c'est le grand-père Soleil. Le grand-père Soleil, il vous dit que là, croyez en vous, tout est possible, mes amis. Voilà. Eh bien, bon mois de janvier, mes amis.